Direction Orléans, sur les bords de la Loire. Wilfried a 17 ans, il est en terminale et il rêve de devenir pompier. Mais cet adolescent, très sportif, n'est pas un garçon comme les autres. Excusez-moi. Je peux vous renseigner, monsieur? Ils sont trop grandes et j'aimerais des choses sur ma taille. Depuis qu'il est en âge de parler, Wilfried bégaye. Pour lui, le simple fait de communiquer est une véritable épreuve. C'est très difficile de se faire comprendre parce que j'ai peur que les gens me comprennent pas et c'est un effort énorme parce que je dois prendre sur moi pour aller de l'avant et aller parler aux inconnus. Est-ce que t'as mis un miroir pour me regarder? Wilfried sort rarement seul faire ses achats, mais il s'efforce depuis peu d'aller de l'avant. Pourtant, chaque confrontation avec des inconnus reste source d'humiliation. Je parle moins parce que j'ai peur de trop bégayer devant le vendeur et ça me stresse. J'ai peur d'être jugé devant les gens. C'est bon? Ouais. Si Wilfried a su faire preuve de volonté pour acheter ses articles de sport, son bégaiement l'empêche toujours de s'épanouir pleinement. À 17 ans, il n'a toujours pas de petit ami. Je vis comme un échec. Je me suis senti très humilié. Mon problème me dérange énormément pour avoir un peu une vie normale comme les autres. C'est dans cet appartement que Wilfried vit avec sa mère, Magdalena, puéricultrice, son père, Manuel, ouvrier, et ses petits frères et sœurs, Andy, 14 ans, et Giovanna, 8 ans. Comment ça s'est passé? Pas trop stressé? Si, beaucoup. Beaucoup? Ouais. T'as beaucoup bégayé alors? Oui, surtout devant le vendeur. Pourquoi? Pour de ma taille et tout, ça a été très dur. Ouais. Si Magdalena s'inquiète des difficultés de Wilfried, son père Manuel ne cesse de l'encourager à se confronter à l'extérieur. Pour lui, il n'a pas d'autre choix. Tu vas tout seul de temps en temps quand tu veux, même s'il y a un peu de mal. Ah oui, c'est dur, mais c'est comme ça. Hein, il a son problème, il faut qu'il y fasse face. Hein. Tu as un peu de mal, mais tu vas arriver. C'est une question de volonté. Hein. Si tu mets de la volonté, tu arriveras à faire face. Ça, c'est sûr. Pour comprendre comment cet adolescent en est arrivé là, il faut remonter 14 ans en arrière. Wilfried, premier enfant de Magdalena et Manuel, fait alors le bonheur de ses parents. Mais à 3 ans, alors que les autres enfants de son âge s'expriment sans difficulté, il bégaye et ne parvient pas à se faire comprendre. Ce qui était dur, c'était de voir qu'il voulait parler, s'exprimer, il ne pouvait pas. C'est de regarder les autres aussi. C'est ça qui est le plus dur aussi. Parce que je voyais que les gens, même des enfants qui disaient qu'est-ce qu'il a, Wilfried, il a un problème, il a une maladie. Face à la situation, Magdalena consulte plusieurs orthophonistes avec Wilfried. Des spécialistes qui lui ont reproché de parler à son fils dans sa langue maternelle, le portugais, alors que Manuel, son père, le faisait en français. On m'a dit que c'est peut-être à cause de moi, parce que je parlais le portugais. On se sent coupable, parce qu'il n'arrive pas à parler, on pense que c'est notre faute. On a fait quelque chose de mal. Une année durant, Magdalena porte sur elle tout le poids de cette culpabilité. Ce n'est qu'à la naissance de son deuxième fils qu'elle parvient à s'en dégager, car Andy, qui reçoit la même éducation que son aîné, ne bégaye pas. Ça se voit hein, par rapport à son regard qu'il était renfermé sur lui-même. Il voulait pas trop le montrer, mais tu vois, regarde là. Mais pour Wilfried, la situation ne s'arrange pas. Maternelle, école primaire, collège, tout au long de sa scolarité, il subit les railleries de ses camarades de classe. Les gens me traitent handicapé, de trisomique aussi quand je parlais chez moi le soir, c'est quand je m'endormais, je pleurais beaucoup. Et le gamin, il arrive à maman qu'il arrive à la maison, il n'en pouvait plus, quoi. C'était super difficile à gérer. C'était des périodes, même nous, on était un petit peu dépassés, quoi. Épuisé et déçu par plus de 12 années d'orthophonie, Wilfried renonce et décide d'arrêter ses séances.
Désormais, s'il arrive à faire face tant bien que mal à son bégaiement, c'est grâce au soutien de sa famille, de son frère et de sa sœur, avec laquelle il entretient une grande complicité. Oh. D'être avec eux, je suis à l'aise, je peux être moi-même. Parfois il bégaye, parfois il fait un peu moins quand il bégaye. Je sais pas pourquoi il bégaye, je sais pas comment il a fait pour bégayer. Et je l'aimerai toujours. Des mots qui touchent Wilfried au plus haut point. Ça me fait énormément plaisir que ma petite reprend ça de moi. S'il ne serait pas là, non. Pour faire face à son bégaiement, Wilfried met un point d'honneur à être un élève brillant. Mais aujourd'hui, plus que jamais, son bégaiement lui rend la vie insupportable. Dans quelques jours, Wilfried se rendra à Paris pour faire un stage contre le bégaiement. J'espère que ça va marcher. Ça marche pas. Ça va être dur, hein. Parviendra-t-il à surmonter son complexe? Trouvera-t-il enfin les ressources pour affronter les inconnus? Manuel et Magdalena verront-ils leur fils parler sans bégayer? À Orléans, nous retrouvons Wilfried, 17 ans, qui bégaye depuis le plus jeune âge. Un trouble du langage qui l'empêche de s'épanouir comme tous les adolescents de son âge. J'en ai vraiment marre. Dans quelques jours, il se rendra à Paris en famille pour apprendre à ne plus bégayer. Mais en attendant le jour J, Wilfried, qui rêve de rencontrer une petite amie, ne déroge pas à ses habitudes. Comme tous les matins, c'est vers sa mère, Magdalena, qu'il se tourne. Je suis bien comme ça. Bien sûr, t'es bien comme ça. Non, je trouve pas. Pourquoi tu trouves pas? Regarde, j'ai un bouton là et il y a un bouton là. Non, mais c'est bien, il n'y a rien, ça se voit même pas. À cause de son bégaiement, il faut qu'il prenne soin de lui pour son image, voilà, c'est juste pour cacher un petit peu sa souffrance. Il est beau, il est gentil, toutes les qualités. C'est pas parce qu'il bégaye qu'il va pas trouver une gentille fille. Et pour trouver la fille idéale, Wilfried mise tout sur son apparence, une manière pour lui d'oublier son complexe. Mon problème, j'aurais tiré de fille, mais là, je prends ça. Moi, je mets de la crème et tout. Car en plus de miser sur son physique, Wilfried a sa propre méthode pour draguer. Incapable de s'exprimer par téléphone et tétanisé à l'idée d'avoir honte, c'est par SMS qu'il communique et c'est sur les réseaux sociaux qu'il passe la plupart de son temps à la recherche de l'âme sœur. Il a beaucoup de numéros de téléphone, mais par contre, il n'a aucune petite amie. Mais bon, je pense qu'après le stage, ça ira beaucoup mieux. Il n'aurait plus besoin d'envoyer des messages. Je pense que ça va être bien. Allez? Ouais. Allez. Fais attention, d'accord? Ouais. Comme souvent l'après-midi, Wilfried rejoint ses amis. Avec eux, il se sent à l'aise car tous se connaissent depuis plusieurs années. Et depuis quelques jours, ils n'ont qu'un sujet de conversation, le stage de Wilfried, un moment qu'ils attendent avec impatience. Ça va te faire du bien de voir que t'es pas le seul au monde à bégayer. Ouais. Ah ouais. Et est-ce que tu crois qu'après le stage tu vas réussir? Ouais. T'es sûr? En fait, T'appréhendes ou pas? T'appréhendes de ça? Mais alors que tout semble aller pour le mieux, l'arrivée de deux jeunes filles va tout bouleverser. Salut. Ça va et moi? Et moi, tu connais Wilfried? Ouais, je l'ai déjà vu chez Adrien. C'est vrai? Eh, tu le trouves comment en fait? Wilfried? Bah ça va, il est mignon. Et t'as déjà parlé avec lui et tout? Bah chez Adrien, t'étais... Il était timide, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. La seule présence de ces deux jeunes filles suffit à lui faire perdre tous ses moyens. Et malgré les tentatives insistantes de ses amis, il est incapable d'entamer la conversation. Allez, bah, je te laisse parler avec tir là, je vais pas te faire la conversation. Je sais pas quoi dire alors. À cause de son bégaiement, Wilfried craint d'être humilié et ne décroche pas un mot. Elle était tranquille, il y avait pas beaucoup de monde et tout. Il y avait que nous et elle et son ami. Mais ça aurait pas dû te stresser à ce point-là. Mais là, j'ose pas. Mais Pourquoi tu oses ose, pas? essaie. J'ose pas, j'ai pas envie de me faire. Pour ses amis, Wilfried n'a aucune raison d'être aussi complexé, bien au contraire. Il est avantagé physiquement, il est beau et tout ça, mais il ose pas. Il ose pas à cause de son bégaiement alors qu'il a plein de possibilités et tout. Et c'est dommage.
Les camarades de Wilfried espèrent vivement que le stage contre le bégaiement pourra aider leur ami à dépasser son blocage. Une attente partagée par les parents du jeune homme qui placent aussi tous leurs espoirs dans cette thérapie. Oh, c'est bientôt, hein, le stage. Ça va être différent bientôt. Manuel, ouvrier, et Magdalena, puéricultrice, ont dû se sacrifier pour financer le stage de Wilfried. Un investissement de 930 € qui, il l'espère, lui permettra de s'en sortir. On n'est pas parti en vacances justement cette année pour pouvoir Voilà. offrir à Wilfried ce stage-là. Pour qu'ils passent avant tout. Le plus important, ce sont nos enfants avant tout. C'est leur futur, leur vie, leur bien-être. Et ça compte plus que tout. J'attends qu'il fasse son maximum. Qu'il donne tout ce qu'il peut et après on verra bien. J'espère que ça va marcher. Ça marche pas. Ça va être dur, hein. Dans 24 heures, Wilfried se rendra en famille à Paris pour le fameux stage de 3 jours avec un seul et unique objectif, apprendre à parler sans bégayer. Arrivera-t-il à surmonter ses appréhensions? J'ai moins peur parce que ils ont le même problème que moi. Wilfried parviendra-t-il à se débarrasser de son bégaiement? Le sacrifice de ses parents va-t-il porter ses fruits? Direction Paris, en plein cœur du 14e arrondissement. C'est dans la capitale que nous retrouvons Wilfried, ses parents et sa petite sœur. Aujourd'hui, Wilfried, 17 ans, bègue depuis son plus jeune âge, va effectuer sa première journée de stage pour apprendre à ne plus bégayer. Un investissement de 930 € pour ses parents qui attendent beaucoup du résultat. Donc on va déjà traiter le facteur mécanique de la parole parce qu'à mon sens, la parole c'est mécanique. C'est Christian Loisard, ancien bègue, qui durant 3 jours va conduire ce stage. Comme Wilfried, 9 stagiaires âgés de 10 à 27 ans sont venus ici avec l'espoir de vaincre un trouble qui leur gâche la vie. Pour commencer, Christian, aidé de son assistant François, demande à chacun des stagiaires de se présenter, une façon pour lui de les évaluer. J'habite où? J'habite à Orléans. Quels sont tes objectifs dans la vie? D'avoir mon bac et d'être plus tard. C'est déjà pas mal. Tu peux t'asseoir. Le tour de table effectué, place au premier exercice. On va déjà vous faire identifier votre respiration. Vous inspirez dans la paille, comme ça. Vous mettez la main sur votre ventre et vous faites ça. Il faut que le ventre se gonfle. Parfait. En faisant travailler les stagiaires avec une paille, Christian souhaite rétablir le mécanisme de la respiration que les bègues ne maîtrisent pas. Regarde, exactement comme moi, regarde. Inspiration, qui est la paille. Le soufflet, c'est lorsqu'on parle. C'est la première fois en 14 ans que Wilfried respire véritablement. Voilà. Non, ton prénom. Wilfried. 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 Et tu souffles, c'est bien. Après plus d'1 heure, les stagiaires travaillent maintenant sur leur émotion. Forcez bien sur vos épaules. C'est votre émotionnel, d'accord? En se concentrant sur leurs épaules, ils évacuent le stress. Et pour la première fois, Wilfried va parler sans bégayer, sans même s'en apercevoir. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Chief Atish. Et toi? Wilfried. Il est volontaire, ou je pense qu'il comprend très vite les choses. Là, il a déjà des qualités, des positions qui sont déjà pas trop mal. Il a vraiment une réelle envie de s'en sortir. Si Wilfried fait preuve d'une si grande volonté, c'est grâce à la présence des autres stagiaires qui lui ont permis de moins complexer. J'ai moins peur des inconnus parce que ils ont le même problème que moi et je me sens à l'aise avec eux. Décomposition des syllabes, Pense plus. respiration, relaxation. Durant toute l'après-midi, Wilfried et ses camarades s'exercent sans relâche. Allez-y, 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 allez-y. Pour les parents de Wilfried, venus assister aux derniers exercices de la journée, les résultats sont déjà là. Il prend confiance en lui, hein. Ça se voit de toute façon. On a vraiment l'impression qu'il bégaye pratiquement pas du tout, quoi. Donc c'est relativement impressionnant. Au terme de cette première journée de stage, Wilfried a déjà accompli d'énormes progrès, mais il va devoir poursuivre ses efforts. Le lendemain, les exercices s'intensifient, à commencer par la respiration.
Les stagiaires réalisent les mêmes exercices que la veille, mais cette fois avec des approches différentes. Et c'est maintenant à l'aide de leurs poignets qu'ils doivent décomposer chaque mot. Où habites-tu? À Orléans. Pourquoi? Avec Jeanne d'Arc. T'aimes bien le poulet? Avec plume ou sans plume? Avec plume. Ah, avec plume. Avec plume. Parfait, vous pouvez vous asseoir. À l'issue de ce deuxième jour de stage, les progrès sont impressionnants. À la veille de la dernière journée, Wilfried se sent déjà beaucoup plus confiant et il va en apporter la preuve à ses parents. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Pour la première fois, Wilfried passe commande pour toute sa famille, une chose jusque-là réservée à ses parents. Excusez-moi. Oui, s'il vous plaît. Pour moi, ça sera une margarita. Oui. Pour lui, ça sera une entrecôte grillée à point. Et pour toi? Une margarita aussi. Pour elle, une margarita aussi. Et pour toi, est-ce que vous auriez des frites avec des saucisses? C'est magique. Je suis très fière de lui, c'est trop bien. Ça fait plaisir de l'entendre parler sans bégayer. C'est une grande délivrance, c'est formidable. Formidable. On a bien fait de faire ce stage, c'est vraiment formidable. Magdalena et Manuel sont émus et épatés de voir Wilfried s'exprimer ainsi. Et pour la première fois, l'adolescent se projette dans l'avenir sans complexe. Le regard des autres, maintenant, je m'en fiche. Maintenant, j'ai envie de faire des efforts, c'est pour que ça continue. Et que voilà, quoi, que je me sente mieux en moi qu'avant. Maintenant, il faut que j'ose parler avec mes copains, les inconnus, en cours, en classe avec les professeurs, les camarades et surtout avec les filles maintenant. C'est donc sur une note positive que s'achève la soirée de Wilfried. Mais pour son dernier jour de stage, un grand défi l'attend. Monter une pièce de théâtre avec ses camarades, sans bégayer. Sera-t-il aussi convaincant? On est stressé par peur de passer devant tout le monde et de bégayer. Quelle sera la réaction de ses amis en l'entendant parler après son stage? À Paris, nous retrouvons Wilfried, 17 ans, qui entame la dernière phase de son stage intensif contre le bégaiement sous le regard attentif de ses parents. Aujourd'hui, Wilfried doit improviser une scène de comédie avec Florian et Stéphanie, 22 ans, bègues eux aussi. Un défi pour le jeune homme qui, il y a quelques jours, était encore incapable de prononcer la moindre phrase sans bégayer. Toi, t'arrives, toi, tu rentres, et moi, je reste encore derrière. Toi, tu dis « Salut, chérie ». À quelques minutes de leur prestation, Wilfried et ses camarades sont tendus. Ils vont devoir jouer devant l'ensemble des stagiaires et leurs parents. On est stressé par peur de passer devant tout le monde et de bégayer. Pour les apprentis comédiens, le moment fatidique est arrivé. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va? Tu essayes? Oui, ce soir, je suis venu en profiter, draguer un peu, voilà, faire la fête, quoi. D'accord. Wilfried et ses camarades se sentent de plus en plus à l'aise. Et au bout de quelques minutes, leur élocution est parfaitement fluide. Et tu dragues mon mec alors que tu sais que c'est mon mec? Il a commencé à me toucher mon corps et tout. Il commence à faire « Ah, waouh, t'es sexy et tout. » Non, mais c'est bon, quoi. La pièce, interprétée par Wilfried et deux de ses amis, s'achève sous les applaudissements du public. Désormais, pour Christian, chacun possède les outils pour maîtriser son bégaiement. Bravo pour ton travail. Merci. Tu as fait un excellent travail. Durant ces 3 jours, tu as fait un travail extraordinaire. Merci pour tout. Bravo à toi. Bravo. Pour les parents de Wilfried qui ont dû renoncer aux vacances en famille pour financer ce stage, c'est une belle récompense. Super fier, donc je m'attendais un petit peu à ça, mais pas aussi bien en si peu de temps. Le stage est une réussite, mais ce n'est qu'une première étape, car pour progresser, Wilfried va devoir consolider ses acquis. De retour à Orléans, nous retrouvons Wilfried. Désormais, toutes ses journées commencent avec les exercices appris durant son stage, sous le regard attentif de sa mère. Et après 20 minutes d'exercice, Wilfried n'a qu'une hâte, retrouver ses amis d'enfance. Salut les garçons, ça va? C'est la première fois que David et Dylan le revoient depuis la fin de son stage. C'était comment? C'était nickel. Il y avait des jeunes de 10, 13 ans, 22 ans, 20 ans, 21 ans. Tu te rends compte, tu bégayes pas depuis tout à l'heure? Depuis que je suis tout petit, tu bégayes tous les jours, tout le temps. Et là, t'arrives, tu bégayes pas du tout, rien. Même pas un mot qui bloque, rien du tout. Ah, ça marche vraiment. Là, il faut que je continue à faire les exercices et puis c'est bon.
David et Dylan sont stupéfaits. Ils reconnaissent à peine leur ami. C'est choquant quand même le changement là. Il bégaye pas. Alors que d'habitude, sur tous les mots, il bégayait. Enfin, il n'arrivait pas à parler. Là, on n'a même pas eu le temps de parler, c'est lui qui parle. C'est lui la pipelette en fait, c'est pas nous. Aujourd'hui, plus que jamais, Wilfried se sent capable d'affronter n'importe quelle situation. Une nouvelle confiance en lui qui va sans doute l'aider à rencontrer enfin la petite amie qui le rendra heureux.